Suite à une publication Facebook, une équipe de 23 Tunisiens volontaires s'est réunie autour d'une idée. Cette équipe est composée par des ingénieurs, des médecins et divers profils qui résident dans différents pays. En effet, cette nouvelle situation de pandémie est marquée par la saturation du réseau téléphonique du SAMU et par la croissance exponentielle des sujets concitant les structures sanitaires. Ceci est causé par la peur d'être infecté par le Covid-19 et par la recherche de l'information. Cette situation a influencé principalement trois acteurs. Premièrement, le patient devenant très anxieux rencontre une immense difficulté à rejoindre la ligne téléphonique 190. Deuxièmement, le SAMU n'arrive pas à segmenter la surcharge sur la ligne 190. Troisièmement, le ministère de la Santé qui gère difficilement les chiffres et les statistiques de la propagation du coronavirus. La question qui se pose, comment pouvons-nous réduire la charge sur le numéro 190? Comment répondre à tous les patients et comment générer des indicateurs aidant à la compréhension de cette épidémie? Notre solution était de développer une plateforme de dépistage et d'échange audiovisuel avec des médecins pour orienter et conseiller les citoyens. D'où le développement de Stop Corona-TN, une application de téléconseil médical gratuite, facile à utiliser et ergonomique. Stop Corona-TN permet de baisser la charge sur le SAMU, détecter le maximum de cas suspects, limiter la fréquentation des différentes structures sanitaires et organiser des séances périodiques d'entretien psychologique. L'application est adaptée aux malvoyants via un chatbot vocal utilisant l'intelligence artificielle. Un dashboard est accessible au ministère de la Santé pour suivre l'évolution de la maladie. À long terme, cette application sera une solution plus sophistiquée pour répondre aux besoins du SAMU. L'utilisation est très simple. Le citoyen répond au questionnaire Covid-19. Selon le score calculé, l'application propose d'entrer en contact audiovisuel avec le médecin. Le médecin répond au patient et s'il s'agit d'un cas suspect, il transfère le dossier au SAMU. Ce dernier sera notifié et prend en charge le dossier. En collaboration avec des médecins psychologues bénévoles, nous organisons des séances live de conseils psychologiques. Tous les indicateurs et les statistiques seront communiqués au ministère de la Santé. Une première version contient les fonctionnalités de base et déjà en production. Suite au mentoring, nous avons décidé d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour les mettre en œuvre, nous allons suivre deux approches, le passage par la sous-traitance et faire un partenariat avec d'autres groupes de volontaires, notamment l'équipe Mabarna. En suivant ces deux approches, une nouvelle version sera livrée dans une semaine et la version finale sera déployée sous un mois. Pour cela, on a besoin d'une somme de 23 000 dinars. Les revenus seront générés par des bannières publicitaires avec la possibilité de développer de nouvelles fonctionnalités sur mesure.